ça évoque, les réactions que ça peut provoquer chez vous. J'ai oublié de le préciser, après l'intervention de Gauthier, un temps d'échange aussi sera animé, voilà, pour que vous puissiez échanger avec lui. Je vais dans un premier temps partager l'écran. On a prévu un petit support pour appuyer un petit peu le retour synthétique sur les travaux du groupe. Ou tu voulais peut-être le partager, Mylène, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, Fatima, vas-y. Oui, très bien. Est-ce que c'est bien visible? Excusez-moi, je vais simplement changer. Voilà. Bien, voilà. Un petit historique du groupe, mais très rapide. Le groupe a été constitué, je vous le disais, fin 2020. Il a été composé de 12 cités éducatives. Un élément qui a été déterminant pour amener les cités éducatives qui le souhaitaient en faire partie, enfin, elles ont été nombreuses à nous dire qu'elles voulaient faire partie du groupe. Simplement vous préciser que ces 12 cités éducatives étaient représentatives de l'ensemble du territoire et des régions. Tout au long des travaux qui ont eu lieu donc, pendant 2 ans, un comité de pilotage, un comité de coordination a accompagné les travaux du groupe pilote et a contribué aux travaux. Ce groupe était composé de la coordination, de membres de la coordination nationale des cités éducatives, des membres de la NCT. La DGESCO s'est associée aussi aux travaux et faisait partie de ce comité de pilotage, notamment à travers le bureau de l'éducation prioritaire de la DGESCO et la mission de prévention, excusez-moi, des violences en milieu scolaire. Voilà, et les 2 co-animatrices. La co-animation de ce groupe pilote avait été confiée à l'OCCE et à la Ligue de l'enseignement. Au total, nous avons eu 7 regroupements, étant donné le contexte de crise, l'ensemble des regroupements ont eu lieu à distance à travers des visioconférences. 3 grandes étapes dans les travaux de ce groupe et dans la vie de ce groupe. Les premiers regroupements consacrés, bien entendu, à l'interconnaissance et à la rencontre entre ces cités éducatives, le partage de leur réalité, de leurs pratiques, et puis, bien entendu, un travail pour définir les objectifs du groupe. Quand le groupe a décidé d'investiguer, d'explorer la notion de climat éducatif et de sécurité, alors, climat éducatif, parce que ça permettait effectivement d'ouvrir le champ et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs d'une cité éducative, enfin, l'ensemble des acteurs d'une cité éducative, c'était le postulat de départ, étaient concernés par les questions de climat éducatif. Donc, une deuxième étape dans la vie du groupe qui a consisté à définir un petit peu ce que nous entendions par climat éducatif et par sécurité. La troisième étape du groupe donc, a été le projet du groupe a consisté, l'idée a émergé de concevoir un outil d'analyse du climat éducatif, un outil à destination des acteurs sur les cités éducatives, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, la dernière étape des travaux du groupe a permis donc d'élaborer cet outil et puis voilà, de le tester et de le créer. Mylène, je te passe le relais, ce sera la deuxième partie. Oui, ça, ce sera après l'intervention. Voilà, tout à fait. Donc, j'arrête le partage. Gauthier, si tu veux bien, donc, on trouvait important que tu es membre du groupe pilote et tu as suivi les travaux pendant 2 ans et on pensait intéressant effectivement de pouvoir communiquer autour d'abord de cette expérience. Tu es coordonnateur d'une cité éducative, ce qu'a pu, voilà, ce qu'a pu t'apporter ta contribution, la participation à ce groupe de travail, et puis aussi que tu partages avec nous
toutes les réflexions autour des travaux que nous avons conduits et toute la réflexion à laquelle voilà, tu es venu et la manière dont aussi peut-être tu penses ou tu as réinvesti ce travail au sein du groupe pilote. D'accord, très bien. Merci de me céder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, alors, allez, je vais présenter rapidement la cité éducative de Clichy-sous-Bois. Donc, c'est une cité éducative qui a la particularité de couvrir l'ensemble de la commune. Nous ne sommes pas la seule commune dans cette disposition, mais il y en a pas tant que ça finalement. Donc là, pas de problème de frontières, mais un vaste territoire et l'ensemble des institutions publiques de l'éducation nationale. Enfin, tout le monde est concerné par la cité éducative, ce qui peut être un avantage et aussi une complexité vu l'étendue de la cité. Un fonctionnement extrêmement classique avec une troïka qui s'entend bien et qui travaille bien ensemble. Donc c'est une bonne chose. Et puis, moi, je suis en charge de la cité éducative, enfin, je suis chef de projet cité éducative pour la mairie de Clichy-sous-Bois depuis novembre 2020. Et là, je réponds à la question pourquoi intégrer le groupe pilote en quelque sorte, parce que donc quand j'ai pris mes fonctions, il a fallu que je me familiarise avec ce que c'était qu'une cité éducative. Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, rassurez-vous, je vais faire ça rapidement, mais c'est juste pour donner le contexte quand même. Et donc, pour me familiariser avec le concept de cité éducative, j'ai souhaité intégrer des groupes pilotes, puisque il me semblait que c'était une bonne approche pour avoir une communauté avec laquelle travailler. Et sur la question du pourquoi climat éducatif et sécurité, parce que dans une vie professionnelle précédente, j'ai longtemps travaillé autour des questions de climat scolaire. Et sur le plan de la définition, j'étais curieux de savoir comment on passait de climat scolaire à climat éducatif, comment on pouvait, parce que le climat scolaire, donc, ça concerne plutôt un établissement, que ce soit premier ou second degré, peu importe. Et là, l'idée donc de dépasser à la fois les frontières de l'éducation nationale et de passer sur une échelle beaucoup plus large me paraissait un défi intéressant à relever. Donc, c'est ce à quoi nous nous sommes attachés dans le groupe pilote sur cette question. Et je prends 2 secondes sur climat éducatif et climat scolaire quand même, parce que pour avoir donc longtemps travaillé les questions de climat scolaire et fait de la formation dans ce domaine, je m'étais aperçu qu'il y avait un raccourci que je trouvais problématique à faire du climat scolaire uniquement une question de violence en milieu scolaire. Et donc, j'ai essayé de vulgariser auprès des personnes que je formais à l'époque ou dans mon exercice professionnel quotidien, cette idée que le climat scolaire devait impérativement comprendre d'autres données que celles de la pure lutte contre les violences scolaires, même si ça en fait partie, mais que ça intégrait d'autres dispositifs et que c'était beaucoup plus engageant que d'une question un peu réglementaire ou que sais-je, concernant les attitudes débordantes. Pour aller vite, hein, je caricature, vous me poserez des questions si besoin était. Et j'ai trouvé vraiment intéressant que de pouvoir étendre cette réflexion avec une définition correcte qui comprenne l'ensemble des domaines concernés par la question du climat scolaire étendu à une ville, donc climat éducatif. Il y avait vraiment un gap, si je peux employer cette expression un peu journalistique, entre le climat scolaire dans un établissement et le climat éducatif sur une cité entière, comme celle
j'ai la chance de représenter aujourd'hui. Et donc, les travaux se sont déroulés. On a abordé cette question de définition au départ qui, moi, en tout cas, m'intéressait vivement. Je sais qu'il y a encore des travaux qui sont faits sur cette question-là à l'heure actuelle. Et je suis toujours très intéressé de voir, parce que c'est important pour le but du jeu, c'est de faire en sorte que les 0-25 ans aient les meilleures conditions pour réussir, dans tous les sens du terme. Et je pense que les concepts auxquels nous nous référons pour apporter ce mieux-être, cette meilleure réussite, et ainsi de suite, sont importants à être définis au départ d'une manière intelligible par tous et qu'on puisse travailler sur des bases solides. Donc après, dans le groupe pilote, on a donc été amené à rencontrer certains professionnels de la question. On a eu l'intervention de Benjamin Moignard, que vous devez connaître, qui est professeur des universités à Cergy, et qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc, il nous a fait un éclairage. Et donc ça, c'est pour l'intérêt propre. Je suis parti d'un intérêt un peu général des missions de la cité éducative, de favoriser l'insertion, le bien-être des 0-25 ans. Et puis aussi, puisqu'on m'a demandé de témoigner en mon nom, en quelque sorte, je vous explique l'intérêt que j'ai trouvé dans le groupe pilote au fil de ces 2 ans, maintenant, quasiment, oui. L'intérêt, donc, moi, de me questionner sur climat éducatif, des apports de professionnels comme Benjamin Moignard, mais il y a aussi Monsieur Douane, qui est chef de projet sécurité et qui maintenant a intégré l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Par goût personnel, c'est des questions qui m'intéressent toujours, faire la différence, enfin pas la différence, mais allier prévention et répression, toutes ces subtilités qui permettent de trouver un équilibre sur un territoire. Donc les apports de M. Douane ont été extrêmement importants aussi. Et puis, toujours dans des intérêts à la fois personnels, mais aussi à décliner sur le terrain, des questions qui ont été abordées cette fois en particulier par Boubou Traoré, qui travaille à la DGESCO, si je ne dis pas de sottises, et qui nous a apporté des éclairages sur les questions de RGPD, et ainsi de suite, puisque, comme vous allez le voir dans peu de temps, le questionnaire suscite des questions. Voilà. Et donc, les 2 années dans le groupe pilote m'ont permis à la fois de travailler sur des choses fondamentales, à savoir comment on contribue à rendre le climat éducatif d'un territoire positif, ce dont on sait par ailleurs scientifiquement, universitairement, que ça contribue à la réussite, à l'épanouissement. Donc ça, c'est vraiment sur le fond. Et sur la forme, les apports qu'on a eus dans le groupe, les travaux, les échanges, pardon, j'ai oublié un truc important, les échanges avec les autres cités éducatives qui sont dans d'autres contextes, dans d'autres régions, et ainsi de suite, ont permis d'enrichir. Ça, c'est le propre des travaux collectifs, mais ça a été c'était important pour moi, en tout cas, que d'avoir cet échange. Et donc, oui, l'idée maintenant, le but, c'est de rendre opérationnel le questionnaire, si vous en êtes d'accord, et parce que, et là j'en reviens sur une question un peu plus triviale et étriquée, mais le questionnaire permet de mobiliser une communauté autour d'interrogations. Il permet d'objectiver des ressentis. Alors, c'est toujours du déclaratif. Je ne vais pas faire un cours sur les questionnaires, mais quand même, ça permet donc de mobiliser, d'objectiver, et en fonction des traits saillants qui sortent des questionnaires, de pouvoir travailler sur des questions qui préoccupent la communauté au sens large. Donc, tous ces aspects m'ont nourri pendant 2 ans. Et puis, en ce 21 septembre, on est un petit peu pas au bout du chemin, parce que c'est plutôt le début en ce qui me concerne, peut-être. Et en tout cas, ça a été une expérience intéressante. Pardon, je suis peut-être un peu long, je n'ai pas regardé, non, ça va. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'ensemble de ce qui m'a fait venir là. La question de la cité éducative à Clichy, et puis le travail autour de ce questionnaire,
l'apport technique et qui m'a enrichi personnellement, parce que c'est pas des questions que j'aurais peut-être abordées dans un autre cadre. Et je trouve toujours intéressant, voilà, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais je trouve c'est toujours intéressant de rencontrer des professionnels qui nous apportent leur savoir sur des questions qu'on ne traite pas forcément par ailleurs tous les jours. Et pour finir, quand même, un dernier point, le groupe pilote, mais là, là pour le coup, c'est un petit peu personnel aussi, mais le groupe pilote, il permet aussi à échéance régulière de sortir de l'opérationnel, d'avoir un petit temps réflexif, d'échange qui ne fait pas de mal. Je crois que personne, enfin je pense pas qu'autour de cette table, quelqu'un me contredira sur le fait que de sortir parfois et de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport à nos missions, c'est important justement pour travailler plus et mieux ensuite. Fatima, si je peux préciser. Non, mais merci Gauthier. Je pense que la présentation que tu as faite ouvre justement, je pense, à des questions. Ça peut être des questions, ça peut être des réactions. Il y a peut-être là, sur cet atelier, des personnes qui ont contribué à d'autres groupes pilotes. Là, j'invite les participants, les participantes voilà, à réagir, à rebondir un petit peu sur ce que vient de nous exposer Gauthier, voilà, peut-être que vous souhaitez en savoir plus, parce que tu as réussi à être très synthétique, Gauthier. Donc, vous voulez peut-être en savoir plus, vous avez peut-être besoin de clarification, ou tout simplement, vous voulez réagir un petit peu aux premiers éléments là, que Gauthier nous a donné à voir des travaux qui ont été conduits dans le groupe. Hein. Voilà, la parole est à vous, n'hésitez pas. Est-ce que on peut peut-être essayer de l'aborder autrement? Vous avez peut-être pour démarrer les échanges, mais vous êtes là, toutes les personnes qui sont là, a priori, donc vous avez un intérêt spécifique pour cette question liée au climat éducatif. Est-ce que ce que nous vous avons présenté, ce que Gauthier a partagé, c'est ce que vous imaginiez des travaux du groupe? Est-ce que voilà, est-ce que ça fait écho à des préoccupations? Gauthier le disait bien, euh, il a démarré en disant que les questions liées au climat scolaire et beaucoup plus largement au climat éducatif faisaient partie de ses préoccupations en tant que coordonnateur. Voilà, donc est-ce que c'est le cas? Monsieur, alors je vois écrire… Monsieur Letoquin, oui, voilà. Donc, je suis conseiller du recteur de Guyane. Donc, déjà, bonjour. Nous, il est 9h21, hein, donc chez vous, il est 5 heures plus tard. Je voulais juste vous dire que oui, nous, forcément, ça résonne. Le climat scolaire, la violence aux abords des établissements, c'est quelque chose auquel voilà, on travaille au quotidien. Les personnels de direction, je suis personnel de direction également, on est tous forcément sensibles. On travaille, nous sommes en RED+, mais il faut savoir qu'on travaille avec des effectifs qui sont absolument conséquents. Et donc nous, on est toujours, si vous voulez, avec vraiment une grosse charge au niveau de la sécurité. D'ailleurs, il y a donc actuellement une préoccupation au niveau à la fois de la collectivité, du rectorat et de la préfecture. Donc là, sur ce thème. Donc pour nous, c'est vraiment important. Donc voilà, je pense que si on peut rentrer dans le vif du sujet, ce serait super. Je monte à Paris donc le 10 et donc j'ai fait un appel à la cité éducative du 19e arrondissement qui se trouve juste au-dessus là. Et en fait, l'idée, c'était qu'on puisse travailler alors sur la sécurité, mais surtout sur la parentalité et la santé, qui sont aussi deux thèmes criants. Et en fait, l'idée, c'était qu'on qu'on rentabilise notre déplacement, parce qu'on est 3 chefs, il y a 3 chefs de file et moi-même qui montons.
et dont 2 cités éducatives qui se mettent en place. Et donc nous, on aurait, enfin en fait, j'utilise votre visio pour faire un appel en fait. C'est-à-dire que voilà, si quelque part vous êtes sensible et vous avez envie de travailler avec nous, parce que je pense que les problématiques de Clichy-sous-Bois, enfin voilà, dans les je dirais dans les banlieues, etc. Nous, c'est des problématiques qu'on peut également avoir de manière importante. Euh, Je rebondis sur votre intervention. Nous avons eu dans le groupe pilote 2 cités éducatives, une de Guadeloupe et une de Mayotte, qui s'étaient jointes donc à cette thématique parce que effectivement, outre-mer également, la problématique est une des préoccupations principales, avec des phénomènes de violence à juguler effectivement. Ça. Donc, Et il faut savoir qu'en Outre-mer, on est sur un territoire contraint, alors pas forcément en termes de moyens qui vont venir de l'extérieur, mais contraint en termes de ressources en interne. Donc, contraint en termes de compétences, en termes de ressources. Et puis ensuite, il y a, alors c'est ce qui fait la particularité, peut-être le charme de ce territoire, c'est qu'on est peut-être sur un continent, mais on se sent quelque part enclavé parce qu'on est face, c'est un petit bout d'Europe au milieu de l'Amérique, et je peux vous assurer que c'est assez rock'n'roll. ce groupe pilote a été une façon aussi humblement de contribuer à la continuité territoriale en permettant de travailler ensemble. Voilà. Donc, allons-y. Je me Merci. permets, monsieur, aussi. Donc, vous dites que vous venez le 10 octobre, novembre, j'ai pas. Oui, c'est ça. Il y a le colloque lundi 10 Ok. octobre. Et ben donc, Voilà, ça. nous, le 10 octobre, ouais, à la Courneuve, donc. Et donc, c'est ça, hein, on parle bien des rencontres tout à fait. Ouais. nationales. la journée d'études à la National. Ouais, c'est ça. Et donc, on pourra se rencontrer à cette occasion. Avec grand plaisir. Ouais, et je reviens sur mon grand, enfin pas mon grand cheval de bataille, mais sur vraiment cette idée de ne pas faire du climat éducatif le seul et unique objet des questions de sécurité, que c'est plus large que ça. Et dans ce contexte-là, on travaille pas mal, enfin beaucoup, avec la direction de la prévention et de la sûreté de la ville, avec les écoles sur des questions de prévention diverses et variées, où on a monté des partenariats qui peuvent peut-être vous intéresser. Enfin, voilà. Et si, Alors, croisons-nous à la oui, Courneuve. oui. On pourra, Oui. Bah alors, je sais pas, j'essaie de vous retrouver. Si vous pouviez m'envoyer moi, je vous un petit retrouverai. mail. Oui, non, mais oui, je vais vous envoyer. C'est AC tiré. Moi, c'est Alain des Tocards. Alors, non, c'est plus complexe que ça. C'est Alan-Yann.letocard. Et, Je vous recommande d'utiliser le chat en message privé. Oui, voilà. voilà, très bien. C'est ça. C'est ce que je vais faire. Et on a la chance d'avoir Madame Jameau qui est également sur cette visio, qui est coordonnatrice sur Saint-Laurent-du-Maroni. Elle a déjà l'expérience de un peu plus d'1 an, et donc ce serait intéressant aussi qu'elle puisse apporter son regard, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aura peut-être pas forcément l'initiative comme ça, mais peut-être que là, via cette intervention, et ça va la mobiliser. Ce sera avec une joie non dissimulée. En plus, Ouais. pour le coup, les territoires étant, même s'il y a certainement des analogies, j'en doute pas une seconde, mais les territoires sont quand même différents, donc c'est d'autant plus enrichissant. Oui. Enfin, avec plaisir, je vais vous envoyer mon adresse mail. Très bien. Je vais le noter. Ouais. Et je vais le noter également. Merci beaucoup. Je profite de ce petit dialogue qui s'était créé. Oui, pardon. Non, mais aucun problème, Gauthier. Pour rappeler que oui, justement, à la journée des cités éducatives, donc, qui aura lieu le 10 octobre, il sera facile de retrouver Gauthier puisqu'il co-animera avec nous un des aquariums, ou peut-être êtes-vous déjà inscrit. Et ça sera l'occasion éventuellement de retrouver les cités éducatives qui ont fait partie de ce groupe pilote et qui ne participeront sans doute pas au même aquarium puisqu'elles en ont été actrices, donc ce n'est pas peut-être leur priorité. Mais c'est l'occasion aussi de rencontrer donc des cités éducatives qui, au cours de ces
ces rencontres générées par les groupes pilotes ont pris l'habitude de partager des expériences, d'expliquer les actions menées sur les territoires, d'en discuter, de voir aussi ce qui était parfois transposable ou ce qui ne l'était pas en fonction de la spécificité de chacun des territoires. Donc ça a été vraiment une occasion d'avoir des temps d'échange et de mutualisation qui a été intéressante, et c'est vraiment l'idée des groupes pilotes des cités éducatives, de partager les expériences et de mutualiser. Je confirme, le 10 octobre a bien lieu aux Grandes Flores et pas à la Courneuve. Effectivement, c'est bien sûr Paris. Voilà. Est-ce que d'autres échanges, hein, on peut poursuivre notre échange, des questions, des réactions? Je vois que le fil de discussion est utilisé. Alors, je vois Madame Savio, vous avez allumé la caméra, vous souhaitez peut-être intervenir. Votre micro est coupé. Non, non, juste pour dire bonjour, parce que j'ai eu du mal à me connecter. Là, c'est fait, et donc je prends la conférence en ligne. D'accord. Merci. Faut peut-être se présenter, non, c'est pas la peine. On sait pas, on n'a pas fait de tour de table parce que nous sommes nombreux, mais au moment des interventions, bien entendu, comme l'a fait Monsieur Le Tocard, vous pouvez dire de quel territoire vous êtes et de quelle cité éducative. Ok, merci beaucoup. Je coupe mon micro. Hein, donc, alors, pour l'instant, je ne vois pas de demande de parole. Hein. On peut peut-être continuer et en dire, je crois que c'est aussi ce qui est attendu, mais en dire un peu plus sur le contenu des travaux du groupe et puis l'outil. Je crois que la question de l'élaboration d'un outil, voilà, attire l'attention. Mylène, si tu veux bien prendre la suite. Je prends. Alors, Merci. on va même peut-être pouvoir profiter un petit peu du temps supplémentaire finalement qui nous est laissé pour peut-être vous proposer d'aller essayer l'outil, d'aller le vivre un petit peu à la fin de cet atelier. Alors, je vais partager mon écran. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Voilà. Alors, quand le groupe a commencé ses travaux, évidemment, dans un premier temps, il a surtout s'agi de définir ce qui faisait climat éducatif, hein, puisque, pour un petit apport historique, le groupe pilote, initialement, se centrait sur le climat scolaire. Et il a été proposé et accepté que l'appellation change et devienne climat éducatif. Donc, Gauthier a commencé à vous expliquer pourquoi cette extension. Parce que tous, en tant qu'acteurs de terrain, les membres des cités éducatives qui étaient présents se sont rendus compte qu'en fait, ce qui allait être nécessaire pour pouvoir travailler et coordonner des actions à l'échelle d'une cité éducative, ça serait d'avoir, si on peut dire, un regard et un diagnostic commun entre tous les acteurs du territoire. Pas seulement le personnel scolaire, mais vraiment tous ceux qui, par leur action associative ou professionnelle, avaient un contact avec la jeunesse, puisque le rapport, l'approche des cités éducatives, c'est vraiment un regard global sur l'enfant, sur tous les temps de sa vie, y compris en dehors de l'éducation nationale et sur une tranche d'âge qui dépasse même l'âge scolaire obligatoire. Alors, dans un premier temps, on a cherché ce qui était constitutif du climat éducatif pour déterminer des axes de travail sur lesquels on allait pouvoir interroger les professionnels dans le but d'élaborer un outil diagnostique. On arrive à une forme de carte mentale. Je ne vous la partage pas nécessairement en plus grand, puisqu'une carte mentale, finalement, ça ne parle qu'à ceux qui l'ont fait, pas vraiment à ceux qui la regardent de l'extérieur. Et donc, dans ce groupe pilote,
on a travaillé à partir des apports aussi qui nous ont été donnés donc, par un intervenant en sociologie, un intervenant spécialisé sur les questions de sécurité et de tranquillité publique, et donc un chargé de mission de l'ADEP, M. Traoré, qui lui a un regard sur la technique d'évaluation et on va dire les prérequis à l'élaboration d'un formulaire qui soit pertinent techniquement et même linguistiquement. Donc, l'idée, excusez-moi, toute petite seconde. Pardon. Donc, l'idée, ça a été... Excusez-moi, j'ai un problème d'image. Est-ce que vous aussi, sur mon écran, vous voyez, veuillez déplacer cette fenêtre loin de l'application? Oui. Oui, donc c'est... Je le confirme. Voilà, ça part. Ça y est. Donc, ça a été d'élaborer un questionnaire diagnostique qui ne serait pas envoyé uniquement, comme le sont les enquêtes locales de climat scolaire, au personnel de l'éducation, quand il s'agit d'interroger des professionnels, mais à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient responsables de structures ou acteurs des structures, pour pouvoir partager des éléments de diagnostic qui, par la suite, seraient une base commune pour commencer des échanges, initier un dialogue pour remédier aux difficultés qui pourraient être identifiées. Et donc, mettre en avant ensemble une action commune. Oui, oui, oui. Excusez-moi, j'écoute une visioconférence. Je vais la mettre un petit peu Le micro, Fatima ? en veilleuse. Hop. Donc, au sein du groupe pilote, pour permettre d'avoir un outil qui nous donne, à l'échelle du territoire d'une cité éducative, un diagnostic global, nous avons travaillé avec les membres du groupe pilote qui étaient soit personnel de municipalité, soit personnel de l'éducation nationale, soit intervenants extérieurs. Et nous avons essayé d'appréhender tout ce qui pouvait contribuer au climat éducatif et à son amélioration dans le fonctionnement des structures qui prenaient en charge les jeunes, dans leur rapport aux jeunes, dans leur communication entre elles, dans leur façon de travailler entre elles. Et donc, nous avons croisé à la fois nos regards et les apports qui nous étaient donnés de l'extérieur pour élaborer ce questionnaire. Mylène, tu n'arrives pas à résoudre Non, je n'arrive pas à résoudre ce problème de quelqu'un dans le fil partage. quelqu'un dans le fil de discussion disait que c'était certainement une autre application ouverte dans l'ordinateur. Voilà. Ah, c'est possible. C'est possible, j'ai pas mal de choses. Mais là, ça a disparu. Voilà. Donc, le questionnaire qui a été créé s'adresse à un public qui est assez large. Donc, comme on vous le disait, nous avons identifié certains types de structures qui pouvaient être concernées. Établissements scolaires, centres de loisirs, clubs de sport, centres de vacances, associations, etc. L'idée étant par la suite, si le temps d'opportunité en avait été donné, d'élargir encore par un deuxième questionnaire qui, cette fois, s'adresserait aux familles. Mais on a resserré donc sur un public professionnel dans un premier temps. Alors, pour les aspects techniques,
on a fait le choix d'un questionnaire qui pouvait être anonyme, mais qui nous permette de recueillir un certain nombre d'éléments éventuellement utilisables pour comprendre qui constituait le tissu de la cité éducative. Alors, ce n'est pas un outil scientifique, ce n'est même pas un outil statistique, ce n'est même pas un outil comparatif qui servirait à établir des classements. C'est vraiment un outil qui est propre à la cité éducative et qui ne fournit pas un résultat brut. Il est vraiment à la base de la réflexion et à la base du dialogue entre les intervenants et les partenaires. Alors, comme tout formulaire numérique, il est soumis à l'obligation d'obéir aux règles du RGPD. Je ne suis pas assez bonne légaliste et développeuse numérique pour rentrer vraiment dans ce détail, mais il implique que la structure qui lance le questionnaire prenne en charge la partie RGPD pour garantir la confidentialité et la bonne utilisation des données néanmoins. Pour le contenu du formulaire, comme je vous le disais, on a essayé de déterminer les axes thématiques constitutifs du climat éducatif et donc à aller interroger pour voir à la fois leur situation à un temps T et donc comment travailler dessus, comment l'améliorer collectivement. Et donc, on a déterminé ces axes-là que je vous laisse lire. Bien, bien. Mais qu'est-ce donc? Alors, je ne vous cache pas qu'hier, j'ai utilisé Teams et que depuis, mon ordinateur me fait plein de surprises. Donc, première branche de la thématique qui a été identifiée, c'était la qualité de vie sous son aspect espace éducatif. Ensuite, la qualité de vie également, sous son aspect relationnel dans une structure, la prise en compte de toutes les formes de violence, vous verrez que c'est assez large, et que cette thématique, sans s'en inspirer, tient compte de ce qui est interrogé dans les enquêtes locales de climat scolaire et les enquêtes de victimation. Ce n'est pas identique, mais il y a quand même un lien. Un volet sur la sécurité et le sentiment de sécurité, puisque là, étant donné que c'est parfois difficilement objectivable par des acteurs qui ne sont pas des acteurs du ministère de l'Intérieur ou des acteurs de police qui n'ont pas toujours les données chiffrées et les remontées nécessaires, il y a une forme de subjectivité à prendre en compte, mais qui est néanmoins révélatrice du climat éducatif. Et enfin, le volet coopération entre les acteurs du territoire, dans une visée toujours de voir ce qui fonctionne bien, ce qu'on, en tout cas, a l'impression bien fonctionner, et ce qui peut être amélioré. Alors, comme je le disais, ça c'est un outil qui a été créé après quand même un temps de réflexion assez conséquent. Le groupe pilote s'est posé un certain nombre de questions et a essayé d'y répondre avant de vous proposer aujourd'hui cet outil. Des questions qui portaient sur la pertinence, la cible, le public cible, les problématiques traitées, la forme. Ça a fait également l'objet d'une petite expérimentation à notre humble échelle, puisque nous avons eu la chance d'avoir au moins une cité qui a soumis le questionnaire à un partenaire pour avoir un retour extérieur.
L'idée étant de pouvoir expérimenter ensuite sur quelques territoires volontaires pour avoir quelques remontées et perfectionner l'outil si nécessaire. Alors, petit extrait, mais comme je vous le disais, étant donné que nous avons récupéré un petit peu de temps sur la planification, ce que je vous propose, plutôt que d'aller juste regarder une diapositive d'un extrait, c'est de vous permettre de rentrer dans le questionnaire et d'aller le tester. Fatima, tu veux parler? Oui, je suis en train de copier le lien, puisque voilà, j'étais en train de faire une réponse et je copie le lien qui va vous permettre, parce qu'on a, on a dans le fil de discussion des questions si le support sera communiqué, etc. Et donc, j'allais répondre, oui, vous aurez le questionnaire, mais surtout, vous allez, je pense que le mieux, c'est effectivement ce que tu suggérais, Mylène, Ouais. d'aller en ligne, voilà. Monsieur Jamon qui demandait si je pouvais envoyer la carte mentale. Voilà, tout à fait. Alors, nous n'avons pas vos adresses email, mais s'il y a possibilité de les récupérer, ce sera avec grand plaisir. Je pense que l'ANCT nous les communiquera puisque les inscriptions ont été faites par l'ANCT. Voilà. Donc, vous avez le lien et je vous invite à cliquer. Ça va vous permettre de découvrir en live le questionnaire. Faites-nous signe, voilà. On laisse peut-être le temps de parcourir le questionnaire, de naviguer. Et puis, je pense qu'à l'issue de ce petit test. Alors quand même, il y a un petit point, si vous êtes encore, si vous avez encore 2 minutes de disponibilité. Le questionnaire tel qu'il se présente, je vous ai dit, l'idée c'est que ça soit le coordinateur de projet qui l'envoie à ses partenaires. Donc, quand vous ouvrirez le questionnaire, vous verrez un message qui s'adresse aux répondants, leur indiquant les limites du questionnaire, ses objectifs, etc. Alors, à savoir que ce questionnaire, nous l'avons pensé avec un document d'accompagnement en 2 versions. Une version longue, si on peut dire, à destination du directeur de projet qui prendra les précautions de communication et les précautions de traitement et d'analyse, et une version courte à destination des répondants pour qu'ils puissent aussi situer de façon plus fine les limites et finalités de l'outil. Donc voilà, le questionnaire est une partie de l'outil, la partie centrale, mais il y a 2 documents d'accompagnement avec. Voilà, et maintenant je vous laisse. La durée de réponse du questionnaire est d'environ 15 minutes. Et pour vous mettre dans la peau du partenaire répondant, vous répondez pour vous, pas en tant que la voix de votre structure, mais pour vous. C'est-à-dire que le questionnaire, quand il est envoyé au directeur, au responsable, mais il est également à compléter par toutes les personnes qui composent la structure. Toute réponse, toute voix est reçue, en fait. Donc, on répond à chaque fois pour soi et pas en tant que responsable ou voix d'un collectif. Voilà. Autre chose à rajouter, Gauthier ou Fatima? Oui, alors je ne sais pas si maintenant ou si les collègues préfèrent prendre quelques minutes pour jeter un œil dessus, mais je ne sais pas comment tu veux procéder. On laisse quelques instants. Je crois qu'on peut... Enfin, je En même pense temps, que... okay. Non, juste, c'est un outil et il faut voir aussi l'analyse en fonction de l'analyse ou l'occasion, l'opportunité de faire un retour avec les partenaires en présentiel pour évoquer ces questions. On l'a dit à de nombreuses reprises, ça ne se veut pas scientifique, ça ne se veut pas
un outil de pointe mis au point par un organisme ministériel. C'est aussi une occasion que d'échanger sur ces questions-là, et notamment sur le côté partenarial et dépassant le pur espace scolaire, ce qui est à travers au niveau national de certaines cités éducatives. On sait très bien qu'on touche beaucoup le public scolaire et c'est beaucoup plus difficile pour les 16-25, 18-25. Voilà. Donc, il y a aussi cette idée de travail en commun autour de cet outil, avant et probablement plutôt après, où là, on peut associer des parents, enfin, sous les précautions habituelles. Mais voilà, ça me paraît intéressant aussi comme Ah, en retour pour mettre tout le monde autour de la table. oui, le questionnaire, je crois qu'on l'a vu aussi comme élément pour lancer une réflexion commune à tous les acteurs sur un territoire. Voilà, ça peut être un soutien, l'animation voilà. d'une réunion pour un travail collectif. Et c'est vrai que l'intérêt de cette approche par le climat éducatif qui de fait englobe tous les acteurs, on le sait, les écoles, les établissements scolaires travaillent, enfin, la question du climat dans lequel se font les apprentissages, c'est une question qui est énormément travaillée au sein de l'éducation nationale. Et le questionnaire, il a sans doute aussi l'intérêt de faire que les structures éducatives autres, structures périscolaires, accueil de loisirs, clubs sportifs, etc., et aussi cette démarche de questionnement sur les conditions qu'elles mettent en place, qu'elles proposent, le climat le climat positif qu'elles arrivent à mettre en œuvre pour effectivement favoriser le développement, les apprentissages des enfants. La question du climat est une question qui ne concerne pas uniquement les écoles et les établissements scolaires, mais bien l'ensemble des espaces éducatifs présents sur une cité. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse naviguer sur le questionnaire et le tester, les différentes fonctionnalités, vraiment en vous mettant à la place du répondant. Et qu'on se retrouve entre 15h et 15h05 maximum. 15h, je pense que tout le monde aura 15 heures, oui. à peu près terminé. Et puis qu'on échange sur cet outil, son existence, ses axes d'amélioration, etc. Très bien. Bon, ça va être une petite pause de déconnexion pour nous, mais pas. Donc, 15 heures, on reprendra.
il reste, pour les personnes qui sont en train de découvrir en ligne le questionnaire, juste vous signaler qu'il vous reste 2 minutes et puis à 15 heures, on pourra ouvrir les échanges à partir de votre expérience et puis des éléments qu'on vous a communiqués. N'hésitez pas à valider vos résultats quand vous arrivez au terme du questionnaire. De toute façon, par la suite, ça ne sera pas conservé, j'effacerai, mais ça me permettra de vous montrer un petit peu comment vous récupérez les résultats. Il est 15 heures. On peut peut-être reprendre. Est-ce que, voilà, on se tourne vers les participantes et les participants. Est-ce que, voilà, à chaud, peut-être vos premières réactions quant à l'outil, hein, plusieurs d'entre vous, je pense, viennent de le tester. Voilà, on est, voilà, on est impatiente d'entendre un petit peu voilà, vos premières réactions. Ce que vous en pensez, est-ce que vous le trouvez intéressant, praticable, les premiers retours positifs, négatifs que vous pouvez faire. Hein. Je vous suggère, si vous voulez prendre la parole, soit vous utilisez, voilà, vous levez la main via le petit système de réaction qui est en bas de votre écran, soit vous allumez votre écran et ce sera une manière de nous dire que vous souhaitez prendre la parole. Est-ce que vous êtes encore plongé dans la navigation, dans la découverte du questionnaire? Oui, j'ai encore des résultats. En fait, ça commence à arriver, les résultats. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à la fin du questionnaire. Quand on prévenait de 15 minutes, effectivement, on est plus proche de 15 minutes que de 10. Que de 10. Très bien. Bon. Et il nous reste environ une demi-heure sur cet atelier. Ce serait, si certains sont arrivés à terme, on peut peut-être démarrer avec Mylène, tu pourras afficher un petit peu, mais je pense que ce serait important qu'on ait un temps d'échange aujourd'hui et des retours sur voilà, le questionnaire auquel a abouti le groupe pilote climat éducatif et sécurité. C'est important pour nous pour la suite. Hein. Voilà, même si votre retour est neutre, hein, Mmh. même la neutralité est importante et a son intérêt.
Enfin, peut-être pour les personnes qui ont terminé, qui ont complété le questionnaire, est-ce que vous voyez des réserves à émettre sur l'outil, sur votre envie de vous en emparer? Est-ce que quelque chose vous limiterait? Mylène, est-ce que on peut avoir une idée, c'est toi qui as la vue sur les résultats, sur les Oui. sites éducatifs qui ont pu aller au bout du questionnaire là Enfin, aujourd'hui? notre objectif aujourd'hui n'était pas de faire une analyse de résultats d'une Non, expérimentation, mais hein, mais bien d'échanger dessus. je ne parlais pas d'analyse des résultats, mais est-ce que nous savons parmi les participants, certains sont arrivés, peut-être c'est pour les inviter à prendre la parole, ceux qui sont arrivés au bout du questionnaire, si vous voulez bien nous dire. Ah oui, Donc là, on a une dizaine de contributions. Alors, avant d'entrer dans voilà ce que vous obtenez quand vous avez récupéré des contributions. À savoir que cet outil se présente sous la forme d'un questionnaire Framaform qui nécessite que les cités éducatives s'en emparent, d'une part pour des questions de RGPD à mettre en œuvre, mais également pour pouvoir l'adapter à leur propre territoire. Donc, le principe du questionnaire Framaform, même si évidemment par rapport à une application développée, ce n'est pas aussi bien géré parce qu'il y aurait un développeur extérieur, c'est vraiment de pouvoir prendre le lien du questionnaire, en fait, le copier et en devenir auteur. Donc, pouvoir intervenir dessus, aussi bien pour le modifier que pour en consulter les résultats. Alors, sur la dizaine de contributions qu'on a, donc à titre purement de démonstration, on peut décider, par exemple, d'afficher les résultats sous cette forme. Donc, d'avoir une idée du type de structures qui ont le plus participé aux réponses du questionnaire, qui sont majoritairement les répondants. Donc, ça, c'est voilà, c'est un petit peu pour renseigner sur la composition de votre tissu local. Par contre, pourquoi il me manque le 3 ? Parce qu'il ne doit pas se prêter à ce traitement. Parce que c'était une zone libre. C'est ça. Alors, pour le type de réponse, vous avez dû remarquer que les réponses étaient organisées de façon à… les réponses proposées étaient organisées de façon à ne pas trop influencer les répondants. On a opté pour proposer d'abord les réponses à connotation positive et ensuite les réponses à connotation négative, mais on n'a pas tranché pour savoir si l'un était vraiment mieux que l'autre ou plus neutre. Et surtout, on s'est dit qu'il fallait permettre aux répondants de ne pas répondre et d'expliquer pourquoi ils ne répondaient pas. Parce que peut-être la problématique ou la question soulevée ne le concerne pas et qu'il ne faut pas fausser les résultats avec des réponses forcées. Peut-être, Mylène, si tu le permets, on a une question et plutôt que d'y répondre par écrit, on peut y répondre oralement. Quelqu'un qui rejoint l'atelier et qui pose une question en disant « Ce questionnaire pourra-t-il être diffusé à nos partenaires éducation nationale ?» Alors, ça permet de redire que le questionnaire, on va le dire comme ça, est en phase expérimentale et en fait, c'est chaque coordonnateur, comité de pilotage des cités éducatives qui décidera de l'utilisation ou pas
de ce questionnaire et puis de sa diffusion, hein. Pour l'instant, l'outil qu'on présente n'a pas vocation à être généralisé ou à être diffusé tel qu'il est à l'ensemble des cités éducatives. Voilà, c'est un outil dont pourront s'emparer les cités éducatives qui le souhaiteront. Voilà. Et par ailleurs, je me permets d'ajouter qu'il ne pourra pas reposer uniquement, je prêche pour ma paroisse, si je puis dire, pardon, sur le chef de projet opérationnel, hein. Nous, on a travaillé un outil partant des bénéfices tirés des questionnaires divers et variés en quête de climat scolaire et victimation. On a réfléchi, on a proposé un outil qui dépasse et qui soit plus dans l'esprit cité, hein, qui dépasse un seul établissement, mais qu'on soit vraiment sur un territoire. Et après, comme le disait Fatima, chacun de s'en emparer, d'en discuter et de voir comment utiliser cet outil-là. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, de toute façon, on ne fait pas passer un questionnaire. Je pense que Madame Laurine, pardon, le sait, mais il y a des autorisations. Voilà, on peut pas diffuser comme, enfin, aussi simplement que ça. C'est vraiment, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil de dialogue à la base du travail, pendant le travail, le temps d'expliquer et ainsi de suite, et après de retour. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Ce que j'allais demander. Oui, apparemment, oui. Voilà, donc que vous dire d'autre sur la partie résultats. Donc vous pouvez avoir voilà, un aperçu sous forme de pourcentage. Vous pouvez, pour ceux qui ne connaîtraient pas Framaform, avoir les réponses sous forme de tableau pour savoir répondant numéro 12. Voilà, dans tout le questionnaire, que répond le répondant numéro 12, en vous rappelant qu'évidemment, c'est anonyme. Mais la fonctionnalité analyse, voilà, donne une lecture plus globale. Vous pouvez évidemment le télécharger sous forme de tableau Excel. Et là, je mets la réserve que moi-même, ne sachant pas utiliser et convertir des tableaux Excel, je n'utilise jamais cette fonctionnalité. Voilà. On pourrait peut-être souligner, tu sais, la dizaine de résultats dont tu faisais, dont tu nous parlais, Mylène. On a ce qui est intéressant, c'est que, me semble-t-il, les participants dans cet atelier sont assez représentatifs justement de la diversité des acteurs éducatifs sur une cité, parce qu'il me semble avoir vu que la structure d'exercice, là, on a, vas-y, si tu peux descendre dans la liste, mais je vois que nous avons 45% d'établissements scolaires. Des établissements, des associations, voilà. Donc, collectivités territoriales, voilà. 2% d'associations, 18% d'associations et 9% de centres sociaux. Oui, c'est peut-être ça. Ça nous montre peut-être, ça montre peut-être au groupe pilote qui a conçu l'outil qu'effectivement, là, on a une dizaine de personnes qui font partie de structures très différentes, mais qui visiblement sont allées au bout du questionnaire. Donc, on a un premier élément qui nous dit que le questionnaire peut être effectivement complété, voilà, par la diversité, enfin par tous les acteurs éducatifs présents sur une cité. Alors, je renouvellerai mon questionnement aux personnes qui ont bien voulu aller tester le questionnaire, hein, sur ce qu'il en ressort pour eux par rapport à la pertinence de l'outil, aux choix qui ont été faits sur les volets thématiques, sur la forme, si des remarques sont à faire pour une amélioration ou toujours concernant certaines réserves, à la fois sur le fond, sur la forme ou sur l'utilisation. N'hésitez pas à nous les faire remonter maintenant, puisque évidemment, rien n'est jamais parfait, mais tout est perfectible.
Une question dans le fil de discussion. Peut-on utiliser ce questionnaire en direction des usagers? Pour l'instant, enfin, il n'a pas été… Mylène, je te laisse répondre. Non, 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 parce que tel qu'il est là, après, je répète qu'en tant que questionnaire Framaform mis à disposition comme modèle, on se l'approprie et du coup, il peut ne rester que la trame et tout peut être modifié, hein, tout le contenu peut être modifié par la personne qui décide d'en devenir le nouvel auteur. Mais tel qu'il est actuellement, le contenu des questions est vraiment orienté sur le milieu professionnel d'un territoire donné. Et c'est répété régulièrement sur le territoire de la cité éducative, dans votre structure, dans vos partenariats. Donc, tel qu'il est, non, mais là, la trame peut toujours être prise et adaptée. Et même d'un certain point de vue, et à terme, à voir les formes que ça pourrait prendre, parce qu'il y a peut-être des usagers qui nécessiteraient d'être accompagnés. Là, c'est pas si simple que ça d'aller sur un questionnaire, informatiquement parlant, et après en termes d'usage de la langue et ainsi de suite, mais à terme, avec des retours d'expérience en ayant bien identifié les besoins qu'on chercherait à regarder chez les usagers, ce serait quand même intéressant parce que c'est la frange de la population. Finalement, on a plus facile d'accès aux professionnels, comme souvent, qu'aux usagers. Donc, si on a quelques retours d'expérience au niveau de ce qui est fait là, si on n'a pas oublié des champs très importants qui composeraient le climat éducatif et ainsi de suite, à terme, je pense que ce serait tout à fait intéressant et pertinent que de questionner les usagers, oui. Après, c'est une question d'échelle et je pense que de toute façon, c'est un outil qui ne peut être que, alors là, pour le coup, je reviens sur cité éducative stricto sensu, proposer à la Troïka, ok, d'accord, vérifier les questions légales pour ne pas faire de sottises et après adapter au territoire. C'est un peu l'esprit de la cité éducative depuis le début, des cadres souples qui s'adaptent au terrain, quoi. Donc, pour le coup, c'est un peu ça pourrait être une base sur laquelle travailler. Après, voir dans quelle direction, là, mais ça ce sera à chacun pardon. Non, oui, j'ai fini, d'ailleurs. Concernant, enfin, pour reprendre la question qui était posée, à savoir, mais vous y avez répondu, Mylène et Gauthier, sur le fait que le questionnaire tel qu'il est n'est pas adapté pour des usagers. En revanche, ça, comment dire, ça ne répond pas à la question et il y a effectivement certainement une priorité aussi à entendre les usagers sur les questions qui nous préoccupent. Peut-être que enfin, ça peut être réfléchir. Il y a peut-être d'autres formats à penser. Là, nous avons pensé à un questionnaire pour des professionnels, comme le disait Mylène. Pour des usagers, il y a peut-être d'autres cadres de recueil un petit peu des ressentis, des avis, qui ne sont pas forcément des questionnaires, mais qui peuvent être aussi à voir qui on entend par usager, puisque usager, c'est à la fois les adultes responsables des jeunes et les jeunes eux-mêmes. Si jamais c'est les jeunes eux-mêmes, il faut penser qu'il y a différentes tranches d'âge qui ne peuvent pas utiliser le même support, le même langage, etc. Donc, si jamais c'était les jeunes eux-mêmes, il y a une vigilance particulière à avoir dans l'adaptation ou la création d'un questionnaire et dans le format et le support qui serait proposé. Et ce ne serait pas forcément un questionnaire. Hein. Je pense à d'autres méthodes qui sont des réunions collectives, voilà, au cours desquelles on peut effectivement recueillir l'avis. Ça peut être des interviews. Voilà, il y a énormément d'outils et de méthodes qui pourraient être mobilisées pour les publics, notamment pour les publics enfants et jeunes. Alors, j'essaie de voir, je ne vois pas tout le monde, j'essaie de voir, de suivre si certaines personnes souhaitent intervenir. Et, ouais, juste un truc auquel je songe, c'est aussi, puisque là, on est beaucoup sur climat éducatif et comment
avoir une vision de ce climat la plus objective possible, si tant est que ce soit possible, mais quand même, le questionnaire vise à objectiver. Et après, il y a la deuxième, une fois que les questions sont posées, il y a le versant, pour le coup, sécurité dans un deuxième temps, où si on restreint le climat éducatif à la question sécurité, à mon avis, ça le dépasse largement, mais ça en fait partie totalement, évidemment. C'est après répondre, continuer le travail et répondre aux questions qui auraient été soulevées par le questionnaire, parce que sinon on marche que sur une patte du groupe pilote, et la question éducative, sécurité, on l'a traitée aussi, mais il faut tout traiter, c'est difficile. En revanche, répondre aux ressentis des uns et des autres, c'est déjà pas mal. Commencer quelque part. Et sur ces questions, bon, il y a d'autres outils diagnostiques qui existent, bon, qui souvent sont limités au cadre scolaire. Par exemple, les enquêtes locales de climat scolaire existent dans les établissements du maintenant second cycle jusqu'à la fin du lycée. Et permettent justement de s'adresser soit aux professionnels, soit aux familles, soit aux enfants. Et il y a des résultats à l'échelle nationale qui sont publiés régulièrement. Ce questionnaire peut permettre à une cité éducative de voir ce qu'il en est de sa propre, du ressenti de sa propre population professionnelle par rapport à l'éducation nationale quand il y a des répondants à l'échelle d'un établissement, ou au niveau national quand on a les résultats des enquêtes nationales. Voilà, c'est vraiment faire émerger la spécificité de son territoire avec un outil diagnostique qui est plus large que ceux qui existent actuellement et auxquels vous êtes sans doute rompus et qui d'habitude se limitent à interroger la communauté scolaire. Pour ma part, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai rien, il me semble, à ajouter sur l'outil en point de vigilance ou d'information particulier. Donc, il y a des questions ou des remarques. Okay. Écoutez, à moins d'une dernière prise de parole, alors nous allons peut-être, il est 15h21, nous allons peut-être clôturer cet atelier. On aura peut-être l'occasion de retrouver les participants de cet atelier lors de la journée nationale des cités éducatives qui se tiendra donc le 10 octobre. Là. Et pas d'erreur. Hein. Monsieur Le Tocard disait qu'il serait présent, et on peut penser que plusieurs d'entre vous aussi seront présents lors de cette journée. Nous serons ravis, pour ceux qui se sont inscrits à l'atelier climat scolaire et sécurité, nous serons ravis de vous rencontrer en chair et en os. Éducatif. Oui. Pardon. Ma langue a fourché. Climat éducatif et sécurité pour échanger en chair et en os et vraiment là être sur le mode de la discussion entre professionnels. Et puis en présentiel, oui. Ça, ce qui, je pense, facilite les choses. Bien, écoute, on va donc clôturer cet atelier. Merci aux personnes qui ont participé à cet atelier, qui nous ont donné l'occasion de présenter 2 ans de travail. Je vois qu'on nous donne rendez-vous le 10 octobre. Et écoutez, on va se donner rendez-vous là tous le 10 octobre. Voilà. Merci de votre participation. Gauthier, merci pour ton intervention. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.